Bonjour. Notre livre aujourd'hui, c'est Frédéric le Méli-Melé. Ce livre est écrit par Katia Canciani, illustration Christine Battuse. Frédéric est dyslexique, mais il a aussi beaucoup d'imagination et de trouver des solutions originales aux problèmes. Mon meilleur ami, Frédéric le Méli-Melé. Dédication à Florence, mon génie au grand cœur, et à Richard, son dyslexique papa pilote d'hélicoptère. Katia. À Katia, Paul et Mathilde, sans qui ces moments de pur bonheur illustratif n'existeraient pas. Christine. On commence. Moi, je m'appelle Charlotte. Il y a un garçon dans ma classe qui s'appelle Frédéric. Et Frédéric, il voit les choses d'une drôle de manière. Quelle invention! Quand tout le monde se rencontre sur le trottoir pour marcher jusqu'à l'école en se racontant des histoires, Frédéric, lui, est toujours en retard. Il sort en courant et demande « Déjà 8h15 ?» Des aiguilles sur une montre. Il dit que ce n'est vraiment pas pratique. Je lui chuchote. Pour moi, c'est plus facile. J'ai l'affichage numérique. Quand tout le monde veut aller porter le cahier de présence à la secrétaire, qui l'attend toujours avec impatience, Frédéric, lui, hésite avant de tenter sa chance. L'enseignant dit « À droite, au bout du corridor. Vas-y, je te fais confiance. » Mais dès qu'il franchit la porte, Frédéric part du mauvais côté. Alors, avec plaisir, je propose de l'accompagner. Quand tout le monde en classe reçoit sa feuille de questions, l'enseignant nous demande d'y écrire notre prénom. Frédéric, lui, écrit Frédéric, même, il écrit Frédéric, même s'il fait attention. Tu as fait un B à la place du D, rigole méchamment un garçon. Frédéric est frustré. Il efface si fort que sa feuille devient toute chiffonnée. Moi, je pense que ses parents auraient dû lui donner un nom moins compliqué. Quand on tient chacun notre tour le compte des points au hockey et que la partie au gymnase est bientôt terminée, Frédéric, lui, affiche 6 au lieu de 9, sans le réaliser. Aussitôt, l'équipe des Bleus s'écrie « Youpi, on a gagné !» tandis que les Rouges, eux, s'en plaignent à grands cris. Moi, ça me va. J'avais hâte que le cours soit fini. C'est à l'envers. Pas juste. On a gagné. Rien qu'une erreur. Quand chaque élève doit lire tout haut 2 phrases de son manuel sur les humains et les animaux, Frédéric, lui, inverse les lettres et change des mots. Chien devient chine et peau devient beau. Je lui dis, c'est spécial la manière dont tu lis. Il répond, ce n'est pas exprès, mes lettres font des acrobaties. Alors, ça c'est un vrai problème pour Frédéric et pour tant d'enfants comme lui. Ça c'est la dyslexie. Voilà les deux amis ici. Ils discutent de quelque chose, regardez. Il ne comprend rien. Il ne suit pas. Ah, ce sont peut-être des adultes qui se plaignent.
On a souvent, ah voilà, oui, on a souvent surpris les enseignants en train de discuter de Frédéric et de ses difficultés. Ils parlaient même de lui faire redoubler son année. Frédéric et moi, on trouve que c'est de la folie. On n'arrange rien quand on sépare des amis. Moi, je sais que d'entendre ça lui fait de la peine, car un jour il m'a dit: Je suis stupide, il n'y a personne qui me comprenne. Parfois, Frédéric aimerait tellement, tellement être comme tout le monde. Oui, mais ça doit être tellement difficile pour lui. Mais moi, Frédéric, je l'aime juste comme il est. Il n'y a que lui pour organiser des super explorations dans les prés. Voilà Frédéric et son ami. Ils jouent. Il n'y a que lui pour trouver des solutions originales aux problèmes compliqués. Et les voilà. Il n'y a que lui pour voir les choses avec autant de créativité. Vois-tu? C'est un corps. Ah, il est beau. Il y a un garçon dans ma classe qui s'appelle Frédéric. Frédéric le Meuli-Mellet. C'est mon meilleur ami, mon ami drôle de génie. La fin.